Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus pour continuer notre formation. Nous allons entamer aujourd'hui le deuxième module qui va s'intituler la gestion des données. Dans ces modules, il sera question de voir dans un premier temps comment arriver à saisir des données pour constituer notre base de données. Le deuxième point va se focaliser sur la transformation des données. Une fois que vous avez des données, comment faire des petites gymnastiques pour transformer les différentes données à votre disposition. Et le troisième point va enfin se focaliser sur l'ajout des labels. Comment arriver à titrer les données, comment arriver à avoir des références pour faire parler vos données. Alors, on entame le premier point de notre module qu'on a intitulé la transformation des données. Donc là, vous commencez par lancer votre logiciel Stata. Une fois que vous avez lancé votre logiciel Stata, vous devez incorporer des données pour pouvoir faire l'analyse. Alors, pour incorporer les données, vous avez plusieurs possibilités. Alors, la première des choses, comme on l'avait dit dans les séances passées, il faut commencer par chercher un dossier de travail. Donc, vous identifiez un dossier de travail. Le dossier de travail, on avait dit, on va mettre la commande CD suivi du chemin. Donc là, nous allons travailler sur les dossiers. Dans le dossier formation Stata, je vais identifier mon dossier qui est là. Et puis, je copie les chemins de mon dossier. Donc, mon dossier se trouve, c'est C, c'est les directories. User, document, tout, c'est là qui est dans mon dossier formation Stata. Donc, j'ai copié ces liens que je vais mettre dans mon DoFind. Donc, j'ai CD, double tréma, et je mets mon chemin qui est là. Donc, ça, c'est les chemins de mon dossier de travail. Alors, pour utiliser une base de données qui existe déjà dans Stata, une base de données format Stata, on va recourir à la commande use. Donc là, je vais faire appel à un fichier qui est dans ces dossiers formation Stata. Alors, j'utilise la commande use suivi du nom du fichier et virgule comme option, je vais mettre clear. Quand je mets clear, c'est-à-dire toutes les données qui sont logées dans les logiciels seront effacées. Donc, pour laisser la place aux nouvelles données, aux nouveaux fichiers de pouvoir s'installer librement. Alors, là, nous allons recourir on va faire appel au fichier wedge. Donc, je mets CD, je mets les chemins. Après, j'utilise la commande use et je mets les noms du fichier que je vais utiliser, suivi de l'option clear. Donc là, je commence par nettoyer ma base. J'exécute les dossiers de travail et puis je fais appel à mon dossier create. Donc là, vous voyez, j'ai chargé la base des données que j'ai appelée, que j'ai nommée wedge. Alors, ça c'est une manière. Il y a aussi possibilité de faire appel seulement à quelques variables de la base. Au lieu d'utiliser toute cette base de données, regardez la base ici a plusieurs variables. Si je n'ai pas besoin d'utiliser toutes les variables ici, j'ai besoin seulement de tirer quelques variables de cette base de données. Je vais utiliser toujours la commande use, mais à ce moment, je mets use, je mets le nom des variables, toutes les variables que je vais utiliser, suivi de la commande user et les noms du fichier. Donc, supposons qu'ici, je vais utiliser les variables éduc et expérience. Je vais là, vous voyez, il y a la variable éduc est là, la variable expérience est là. Je n'ai besoin que de ces deux variables ici. Je vais recourir à cette commande use éduc expérience using et puis je mets le nom du fichier et je mets clean. Donc là, quand je mets ça, vous allez voir que là, je n'ai chargé que les deux variables.
Donc, toutes les autres variables ne sont pas chargées. Donc, j'ai chargé les fichiers wage, mais avec seulement 2 variables de ces fichiers. Je n'ai pas pris toutes les variables de mon fichier wage. Alors, il y a aussi possibilité d'utiliser la commande use avec la condition if et avec certaines expressions pour en fait limiter, mettre des restrictions des conditions. Alors, l'autre possibilité, c'est de pouvoir utiliser des bases de données qui existent déjà dans Stata. Donc, Stata met en ligne certaines bases de données pour permettre aux utilisateurs de s'exercer, bien de faire des exercices pratiques en fait. Alors, pour utiliser une base de données qui existe déjà dans Stata, ce sont des bases de données d'application ou des bases de données pour la pratique. Alors, vous allez utiliser la commande sus use suivi du nom du fichier que vous voulez utiliser et vous mettez l'option clear. Alors, pour avoir les noms des différentes bases de données qui sont logées qui sont mises en ligne par Stata, vous pouvez utiliser la commande sususe. Voilà, donc il y a possibilité d'importer aussi un fichier qui vient d'Excel ou un fichier CSV ou un fichier texte. Il y a possibilité de pouvoir l'importer ou un fichier stat, SPSS ou un fichier SAS. Vous avez la possibilité de les importer. Alors ici, nous allons importer un fichier Excel. Alors pour importer un fichier Excel, nous mettons la commande import Excel, suivi du nom du fichier, suivi du suffixe, c'est-à-dire l'extension de notre fichier et les options. Alors, donc nous mettons ici le nom, comme option, on peut spécifier les noms de la feuille que vous cherchez à importer et ajouter toujours l'option first row pour montrer ou dire à Stata qu'il doit reconnaître la première ligne comme étant les noms des variables. Donc la première ligne spécifie les noms des variables que nous cherchons à importer. Donc ici nous allons importer le fichier France qui est dans notre dossier formation. Donc nous sommes là, on est dans les dossiers formation. Il y a le fichier France ici qu'on cherche à importer. Donc là, j'ai mis la commande import export France. Je regarde bien comment c'est écrit. Il faut écrire France tel que c'est écrit là-bas. Les F commencent et en majuscule, je dois mettre ça en majuscule. Les minuscules doivent être en minuscule et respecter l'extension. Vous voyez l'extension ici, c'est XLSX. Je dois respecter la même extension ici. Alors, j'ai mis Shift Excel parce que je vais importer la feuille exerce et j'ajoute l'option First Row. Donc là, on est déjà dans ces fichiers, dans ces dossiers. J'exécute les dossiers, les liens, et puis j'exécute la commande import Excel. Alors quand j'exécute la commande import Excel, directement vous voyez ça a importé ma base de données Excel. Donc cette base de données qui était auparavant est effacée pour laisser place à la nouvelle base de données Excel. Vous voyez là, j'ai les données de mon fichier Excel que je viens d'importer. Alors, il y a aussi possibilité d'exporter une base de données. Si vous supposons que vous avez travaillé sur une base de données sur Stata et vous voulez exporter cette base de données sur version Excel, alors vous allez mettre la commande export Excel, les noms des fichiers, vous mettez les suffixes, vous mettez l'option. Il faut toujours mettre l'option first row pour signifier que la première ligne est constituée le nom de variables et vous validez. Voilà. Il y a aussi possibilité, comme je disais, d'importer des fichiers CSV. Ce sont des formats que vous allez rencontrer beaucoup plus avec les bases de données publiées par des organisations qui traitent des données statistiques. Vous voyez, par exemple, la Banque mondiale, la base de données de FMI, des instituts de statistiques. Les données sont souvent fournies sous la version
CSV ou sur la version texte. Donc si vous avez une base qui est sous ces versions-ci, vous allez les importer avec la commande import delimited. Vous mettez les noms du fichier et l'extension, et vous mettez comme option, vous mettez delimited, vous mettez les caractères, c'est-à-dire ici les fichiers CSV, généralement c'est soit des virgules, soit les espaces, les tables, soit ce sont des points virgules. Si vous mettez caractères entre parenthèses, donc ici vous allez mettre les caractères selon ces fichiers là. Si les espacements dans ces fichiers, votre fichier sont des points, vous allez mettre point. Si les espacements dans ces fichiers CSV sont des tables, dans des espaces, vous allez mettre ici espace, et ainsi de suite. Si c'est point virgule, vous mettrez point virgule. Et vous exécutez, vous aurez à importer ou bien à exporter votre fichier. Voilà, merci et on se retrouve à la prochaine pour la suite de notre formation.